Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Nous sommes dans un studio, mais dans un endroit assez exceptionnel puisque nous sommes à San Francisco aux États-Unis. C'est l'endroit qu'a choisi Audi pour présenter son premier modèle 100% électrique. Et en fait, il s'agit d'un SUV et comme vous pouvez le remarquer, il ressemble vraiment à n'importe quel autre SUV de la gamme Audi, à part quelques petits détails. Et c'est vrai que la marque n'a pas vraiment l'intention de choquer ses clients et de faire un modèle très original. Donc on retrouve la calandre octogonale qui maintenant habille tous les SUV. La signature lumineuse est sensiblement différente puisqu'on peut voir ici qu'il y a 4 petites barrettes, mais ça vraiment, ça relève du détail. Et puis surtout, lorsqu'on regarde ce véhicule de profil, on remarque ici une trappe qui est la trappe qui servira pour les prises. Autre détail remarquable, ce sont ces rétroviseurs caméra. On y reviendra un petit peu plus lorsqu'on sera à l'intérieur. Vous allez voir, ça a un effet vraiment extraordinaire et c'est totalement nouveau bien sûr. Côté gabarit, ce SUV mesure 4,90 m de long. Pour avoir une référence, un Q5 c'est 4,66 m et le nouveau Q8 fait lui 4,99 m. Donc ce SUV 100% électrique se trouvera entre les deux en termes de taille. Toujours côté design, sous cet angle, on remarque qu'Audi joue vraiment la carte de la discrétion puisqu'on retrouve cette ligne lumineuse qu'on voit maintenant un petit peu partout et qui équipe les modèles haut de gamme de la marque. Petit détail aussi, juste ces petites barrettes qui font reconnaître que c'est un modèle e-tron, tout comme le logo qui est vraiment très discret. Et puis lorsqu'on regarde le bouclier arrière, on remarque un petit détail ici, les canules d'échappement qui évidemment n'ont pas raison d'être, ont été quand même dessinés juste pour montrer le côté sportif de la voiture. Côté technique, ce SUV 100% électrique est équipé de 2 blocs, un à l'avant de 170 chevaux et un à l'arrière de 190 chevaux. Ils sont sur chacun des 2 essieux et ce pour une puissance cumulée de 360 chevaux. Il faut savoir aussi qu'il y aura un mode boost qui permettra, lorsque l'on en aura besoin, de disposer de 408 chevaux. D'un point de vue de l'autonomie, et ça c'est vraiment le point le plus important bien évidemment pour les futurs acheteurs, Audi annonce une capacité de 95 kWh, ce qui correspond à peu près à 400 km d'autonomie avec la nouvelle norme WLTP. Ce qui comptera vraiment, ça sera à l'usage et puis on imagine donc ça sera quand même un petit peu moins suivant la manière dont on roule en ville ou sur l'autoroute. Donc on peut tabler plutôt sur 300 km et puis on aura différents moyens bien sûr de recharger, soit à la maison avec des prises traditionnelles, soit en faisant installer une box ou bien sûr avec un système de charge ultra rapide qui seront installés bientôt sur les autoroutes et sur les routes et ça on espère que ça ira aussi assez vite. À l'intérieur on retrouve d'une part le standard entre guillemets Audi, c'est-à-dire le virtual cockpit et puis ici ces 2 écrans comme on a pu voir dans la 8 et dans le Q8. Le premier qui fait 26 cm, le second en dessous pour gérer la climatisation, etc. de 22 cm, avec un petit bouton traditionnel quand même de volume. L'originalité, elle est ici avec cette console un petit peu aérienne et puis qui est évidée, et ainsi que ce repose-main qui sert aussi de levier de vitesse pour passer donc du mode drive en mode marche arrière ou en parking, qui est assez joli, qui est assez original, qui est surtout très inédit. Et puis l'innovation, la vraie innovation, ce sont ces rétroviseurs qui sont incrustés dans la porte, puisqu'à l'extérieur on aura ces caméras et on pourra donc avoir le reflet de ce qui se passe derrière nous ici sur la portière. Je pense que ça nécessitera une certaine habitude, mais vraiment la visibilité est très réussie, l'image est très belle. Donc ça c'est une vraie innovation. Comme vous pouvez le constater avec ces images, à l'arrière on a vraiment beaucoup de place, on est très bien installé, de la place pour les jambes, de la place en hauteur sous plafond. Et puis surtout, à l'inverse du Mercedes EQC que nous vous avons présenté il y a peu, et bien là il n'y a pas de tunnel central, on a un plancher pratiquement plat et ça prouve que c'est une toute nouvelle plateforme inédite et spécialement dédiée au modèle électrique. Ce SUV 100% électrique Audi
e-tron sera fabriqué en Belgique, dans une usine qui lui est particulièrement dédiée, qui a été construite spécifiquement pour les futurs modèles électriques. Il arrivera dans les concessions en France à la fin de l'année 2018. Les tarifs, alors on imagine, ils n'ont pas encore été révélés pour la France, ils devraient être autour de 85 000 €, puisque pour l'Allemagne, un tarif officiel a été annoncé qui est de 79 900 €. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour les premiers essais qui auront lieu au mois de novembre. Et puis sinon, à très vite sur autoplus.fr.